Bonjour les amis. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons voir ce business aux États-Unis, le business de gas station. N'est-ce pas, dans l'autre vidéo, la vidéo précédente, je vous ai parlé de business acquisition. Comment acheter votre premier business aux États-Unis, n'est-ce pas, sans toutefois utiliser votre réserve sur votre économie, votre saving, n'est-ce pas? C'est très important. Voilà comment on fait pour acheter les business aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous montrer par exemple le business de gas station. Nous sommes ici sur le site officiel où se vend, où on trouve tous les business, n'est-ce pas, sont disponibles sur le marché aux États-Unis. C'est le business ça, c'est le site le plus populaire, n'est-ce pas? Bis by Cell. OK? Donc ici, nous allons aller chercher, n'est-ce pas, les gas stations, n'est-ce pas, qui sont dans, disons, choisissons par exemple entre les prix, on va dire, disons à partir de 300 000 disons que 1 million. OK? Au départ, pour un débutant. OK? Donc tu commences entre 300 et 1 million. Donc nous avons par exemple ce gas station-ci qu'on vend. N'est-ce pas? On dit que ils vendent ça à 390 000 et c'est un cash flow de 150 000 par an. Vous voyez ce cash flow, donc après avoir payé toutes les charges n'est-ce pas, de l'entreprise, vous vous retrouvez avec 150 000 par an. Donc, ils vendent ça à 390 000. Et on a celui-ci qui est à 565 000 dollars. Et là également, nous avons le gas station. Ça, c'est à 495 000 également. Oui. Donc, vous avez 440 000 dollars. Et vous avez Autoshop. Vous avez aussi le Autoshop. Donc, pour ceux qui veulent commencer le garage, n'est-ce pas, vous avez besoin de... Vous aussi, vous n'avez pas besoin d'expérience. Vous achetez, n'est-ce pas, de shop et vous embauchez, n'est-ce pas, les techniciens sur place et vous vous occupez seulement, n'est-ce pas, de la partie administrative. C'est important. Mais aujourd'hui, nous parlons uniquement d'abord de gas station. Et c'est notre fois, on va parler de shop. Ici également, voici, ici on demande 600 000, non, avec le reste inclus, donc c'est-à-dire tout, n'est-ce pas, le terrain et les infrastructures sont inclus. Donc, ce qui fait que c'est donc 600 dollars, 600 000 dollars. OK? Donc, par exemple, je vais choisir un et puis je vais vous montrer comment on fait pour acheter. Voici peut-être un car wash. Vous voyez? Ce car wash, c'est un bon business également. Tu vois, on vend ça à 590 000. Tu vois, mais ils n'ont pas donné trop d'informations ici. Le cash flow, ils n'ont pas donné le cash flow. OK. Ils n'ont pas donné trop d'informations, donc il faut les contacter pour en savoir plus en ce qui concerne le cash flow. Donc, rentrons, n'est-ce pas, sur la liste des différents business qu'on peut trouver ici également. Donc, nous allons rapidement retrouver ici, par exemple, cette station-ci, ça c'est plus de 4 pompes. 4 pompes, non, à 550 000 dollars. N'est-ce pas? C'est dans le Maryland. Oui. Donc, vous pouvez commencer déjà par acheter un business. Donc, pour ceux qui veulent déjà commencer à créer le cash flow, vous utilisez, n'est-ce pas, uniquement le financement créatif qui va vous permettre, qui pourra, n'est-ce pas, servir de votre apport. Vous utilisez ça comme apport personnel et la banque pourra financer le reste. Par exemple, sur, non, disons sur les 490 000 ici, vous apportez par exemple 25% et la banque finance le reste. Et comment est-ce qu'on fait pour tout, où est-ce qu'on trouve le 25%? On va uniquement lever le financement créatif à un taux d'intérêt de 0% et on vient, n'est-ce pas, mettre ça à disposition de la banque comme notre apport personnel. Et la banque, n'est-ce pas, nous qualifie pour l'achat de cette station d'essence que nous pourrons rembourser, n'est-ce pas, sur une échéance de peut-être de 20 à 30 ans. Vous voyez? Et vous faites un paiement minimum tous les mois. Ouais. Voilà comment vous commencez à acheter votre première station d'essence. Et pendant le transfert, pendant, n'est-ce pas, l'acquisition de cette station d'essence, il y a, n'est-ce pas, le transfert, n'est-ce pas, de l'expérience, la formation, le training, tout qui va avec. Donc, vous arrivez directement en tant qu'administrateur de ce business, n'est-ce pas, que vous allez commencer, n'est-ce pas, à gérer. Et ça, c'est un bâtiment, vous voyez, ça, c'est un bâtiment city. Donc, c'est un bon business. Vous pouvez commencer par là. Donc, en utilisant le financement créatif, comme j'ai dit au départ, donc, on va chercher, n'est-ce pas, un financement créatif. On peut aller chercher un financement créatif entre, disons, on peut chercher un financement créatif entre, disons que 100 à 250 000 dollars. Vous voyez? Et
Ça vous permet une fois directement d'acheter la maison. Ça vient à un taux d'intérêt de 0% pour la première année, n'est-ce pas? La première année. Et là, maintenant, vous pouvez utiliser ça pour, comme votre apport personnel pour acheter, n'est-ce pas, ce bien immobilier, ce gas station. OK? Voilà. Et le paiement minimum à la première année est égal à 1%, n'est-ce pas, de la balance. Vous avez utilisé, par exemple, 1% de c'est peut-être 1000 dollars. 1% de 100 000, c'est 1000 dollars par mois. Vous voyez? Pendant un an. Et vous pouvez rembourser à n'importe quel moment. Ça dit quoi? Généralement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on utilise ça pour la question d'un business, on sera sûr qu'au bout des 12 premiers mois, on peut accélérer le paiement du financement créatif en parallèle avec le paiement mensuel, n'est-ce pas, de la dette qu'on a, n'est-ce pas, contractée auprès de la banque pour l'achat de ce business, par exemple. Tu vois, parce qu'on achète des business qui sont déjà positifs. C'est ça aussi le problème. J'achète des business déjà qui sont opérationnels, qui ont déjà des cash flow et qui ont déjà, n'est-ce pas, une base de données de la clientèle qui a vraiment, n'est-ce pas, de l'historique. C'est ça. Donc, vous savez que operational. Donc, dès qu'on commence, dès le premier jour, on commence à générer du cash flow. C'est pas un business que vous allez commencer from scratch. Donc vous allez commencer au début. Ce sont des business qui sont déjà productifs, qui ont déjà une traçabilité, qui ont une base de données établie, avec une comptabilité bien dressée. Donc, on a exactement, n'est-ce pas, les chiffres. On sait que dès le premier mois, on va commencer à se faire de l'argent. Par exemple, les gas stations, les revenus, par exemple, pour les gas stations, vous vous retrouvez en train de faire peut-être en termes de chiffre d'affaires, je dis en termes de chiffre d'affaires seulement. Donc, en termes de chiffre d'affaires, vous pouvez faire entre peut-être 8 000 à peut-être 10 000 dollars, n'est-ce pas? En termes de chiffre d'affaires uniquement, non, par semaine. Parfois, c'est plus, même il y a des stations qui font, il y a des stations qui sont entre 10 et 15 000 par semaine. Vous voyez? Donc, on achète des business déjà qui sont productifs. On sait que nous entrons dans le business avec des spas avec une certitude en ce qui concerne le cash flow. Donc, retournons encore, n'est-ce pas, sur les business pour voir exactement les différents business qui sont disponibles. Donc, par exemple, on parlait de ce business-ci. Donc, voilà comment on fait pour acheter les gas stations, n'est-ce pas? Donc, on va retourner ici, par exemple. Ces stations-ci, par exemple, vous voyez, voilà, ça c'est une, deux, trois, quatre, cinq pommes. Vous voyez, cinq pommes. Ils vendent à 345 000. Vous voyez, là c'est asking price, 345 000. Donc, vous pouvez l'acheter dans 345 000. On vous dit, ici, voici la vente, voici les différents monthly income. Donc, vous voyez ici. Donc, gaz volume. Donc, 55, 8, 45 cents per gallon. Donc, non, per gallon sel. Store sel. Donc, 10 000. Donc, ils font peut-être 10 000 par mois, n'est-ce pas, de revenus. Avec une marge de 35%. Service shop. Deux stations, ils ont aussi un service. Ça, c'est bien. Donc, ça, en d'autres stations, en dehors de la vente de produits pétroliers, ils ont aussi une station-service à côté, n'est-ce pas? Et là, ils disent que le shop le donne environ 55 000, 58 000 par mois, vous voyez? Et les loteries, tickets et autres. Donc, ça, c'est vraiment rentable. Tu vois, ça, c'est rentable. Donc, en termes de chiffre d'affaires par mois, n'est-ce pas? Voilà ce qu'ils vendent 55 000 gallons par mois. Ils font 45 cents par gallon. Et ils vendent aussi les Sky Store, tout ce qu'ils vendent de la boutique, 10 500 par mois. Et ils font 35 non, pour cent de marge. Et les service shop génèrent 50, non, 58 000 dollars. Et la loterie, les ventes de tickets de loterie, 950 et autres, 750. Donc, voici un bon exemple. Ça, c'est à Maryland, vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser le financement créatif, n'est-ce pas, pour acheter ce business. Par exemple, si je vais acheter ce business, n'est-ce pas, ils ont dit asking price 500. Nous allons analyser ce business, OK? Nous allons analyser ce business. Ils ont dit asking price, vous voyez. Ils ont dit asking price 345 000, je crois, n'est-ce pas? Allons-y vérifier. Donc, asking price 345 000. Donc, ils vendent la station d'essence, n'est-ce pas, donc, prix d'achat, n'est-ce pas? Ils ont prix d'achat, n'est-ce pas?
Et dans ça, 345 000, n'est-ce pas? Non, on a fait non, ce qu'on appelle non, apport personnel, donc votre apport personnel auprès de la banque. Donc, disons qu'on va mettre peut-être 25%, donc qui est égal à, on va calculer 25% de 300, de 345, n'est-ce pas? Euh, voilà. Donc, c'est que 345 fois 25%. Donc, on a besoin de 86 250. OK? Donc, 86 250 $. 250 000 $. Donc, 86 250 000 $. C'est ça. Donc, on a besoin de 86 250 000 $ pour acheter la station d'essence ici. Tu vois. Dès le départ, on a déjà tout. Et on s'est rendu compte qu'au niveau au niveau du cash flow, d'après les ventes, n'est-ce pas, qui sont disponibles sur le site ici, ils ont dit qu'on peut déjà acheter, on peut faire au moins par mois, on se retrouve avec, n'est-ce pas, disons, si on additionne déjà ça, c'est déjà presque 60 000. Maintenant, de ce côté-ci, si on fait ceci, 50, 45 cents fois 35% de 10 000. Donc, 35% de 10 000, 10 500 fois 55 000. Voilà. Ça fait ici, ça fait ici 24 000, n'est-ce pas? 24 000. Ça fait 24 700 ici. Donc, le gaz volume, 24 700. Et ici également, on a plus 10 000, 10 500 fois 35 est égal, et plus 58 000, plus 950, et plus 750. Donc, on se retrouve avec une recette, euh, donc, le monthly income ici, donc on a un monthly income, donc on a un monthly income de 80 125. Vous voyez? Donc, par mois, on veut faire au moins 88 125. Disons que dans les 88 125, dès qu'on paye toutes les charges, tout et tout et tout, vous pouvez avoir peut-être votre cash flow aussi minimum, n'est-ce pas? Après avoir payé tout et tout, vous pouvez vous retrouver facilement entre 15 000 à 25 000 de cash flow par mois. Vous voyez? Là, c'est ça l'avantage n'est-ce pas, du financement créatif, parce que vous allez directement, n'est-ce pas, acheter ce business sur la station d'essence, mais vous n'avez pas utilisé votre argent. Vous voyez? Vous êtes allé chercher le financement créatif à 0% d'intérêt comme votre apport pour acheter le business ici. Et c'est un business qui génère déjà des cash flow. Donc, à l'instant T, vous devenez propriétaire d'une station d'essence et vous commencez à générer des revenus. Vous faites minimum entre 15 000 et 25 000 $ par mois. Vous voyez, une seule station, entre 15 et 25 000 $ par mois, n'est-ce pas? Voilà à peu près comment ça se passe. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Je vais vous accompagner dans la levée de fonds et nous irons, n'est-ce pas, acheter votre business. Je vais vous accompagner dans l'achat de business. Voilà la station. Par exemple, la station, c'est à Maryland. Oui. C'est en vente actuellement.
Voilà le prix qu'on demande, 400, 300, 345 000 dollars. Vous avez vu, c'est une station qui en vend. Donc, voilà à peu près, n'est-ce pas, comment vous pouvez commencer à vous lancer dans le secteur, n'est-ce pas, des stations d'essence aux États-Unis en utilisant le financement créatif à un taux d'intérêt de 0%. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre économie, votre saving. Vous laissez ça en réserve. On va chercher le capital, n'est-ce pas, le financement créatif à 0% d'intérêt. Vous utilisez ça pour pouvoir, n'est-ce pas, acheter les business. Ça vous permet de ne pas risquer votre propre économie. Donc, vous pouvez continuer à utiliser, n'est-ce pas, le financement créatif et vous enrichir et commencer à créer, n'est-ce pas, de la richesse. OK? Donc, si vous avez des questions, contactez-moi et je vais vous accompagner. Euh, N'est-ce pas? Cliquez sur le lien en dessous pour les rendez-vous et on pourra en parler. OK, portez-vous bien et à bientôt. Merci.